Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des rats pour vos prévisions du week-end 21-22 janvier 2023. Alors, allons voir ce qui va se passer pour nous tous. Évidemment, on va faire un premier tirage général pour tout le monde et ensuite on fera signe par signe parce que je sais que vous aimez quand c'est signe par signe et puis souvent ça parle. Donc merci à toutes celles et ceux qui mettent des commentaires pour dire que voilà, c'est tout à fait ça. Ça fait toujours plaisir à entendre. Sinon, je voulais vous dire aussi, une petite chose quand même qui est importante. Je n'ai pas encore fait les vidéos de l'année 2023, signe par signe, mais vous inquiétez pas, je vais les faire. Je commence la semaine prochaine. En fait, j'ai pas pris de rendez-vous exprès pour pouvoir les faire, ainsi que les guidances, les prévisions du mois de février aussi. Et puis bon, je verrai. Peut-être que je vous ferai un petit truc pour la Saint-Valentin. On verra bien. On verra. Mais déjà, je voudrais faire l'année 2023 parce que c'est important, parce qu'il va y avoir beaucoup de changements pour beaucoup de signes. Donc, c'est important que je le fasse. Et puis après février, et puis après, si j'ai le temps, bien évidemment, je vous ferai pour la Saint-Valentin. Même si vous êtes célibataire, je ferai quand même quelque chose. C'est quand même la fête des amoureux. On peut aussi s'aimer, hein. On a le droit. Alors, allez, on y va. On y va, on y va. Alors, votre force. Est-ce que vous allez mettre de côté la petite pardon, défi à relever? Comment vous envisagez les choses? Et ce qui va venir à vous, à nous, pour ce week-end? Allez, on regarde déjà là. Oh, c'est joli. On a de belles fleurs. C'est la vie en rose. Non, je plaisante. Ça, non, je plaisante pas. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Alors, voilà, on a en fait cette jolie fleur, elle nous parle de pardon. Elle nous parle de pardon, alors pardonner, ne plus être dans la culpabilité, ne plus s'en vouloir d'avoir fait ceci ou cela. Pardonner à quelqu'un aussi. Alors on ne peut pas toujours pardonner, certes, ça je le sais. Et souvent quand je dis pardonner, il y en a beaucoup dans les commentaires qui me disent mais Ira, je ne pourrai jamais pardonner. Oui, je comprends, mais c'est pas le pardon, pardonner à l'autre. On ne vous demande pas d'oublier ce que l'autre vous a fait. On vous demande juste de pardonner pour vous, pour être en paix avec vous-même. Là est la différence. Voilà, alors les énergies qui vont dominer sur ce week-end. On a des plaisirs, on a du partage, on a du jeu, on a de l'amusement, on a un petit défi peut-être à relever. Peut-être que le petit défi pour certains d'entre vous, ça va être justement de prendre du bon temps, de partager, d'être dans l'amusement, d'être un petit peu plus peut-être dans le jeu, peut-être de retrouver le sourire. Et puis pour d'autres, eh bien, ce sera du partage avec les gens qui vous entourent. Voilà, mais en tout cas là, on vous invite sur ce week-end à jouer, à vous amuser, à vivre peut-être aussi le moment présent, sans vous préoccuper de ce qui pourrait éventuellement se passer demain. Votre état d'esprit. Alors, votre état d'esprit. Alors, là, on vous dit que tout ce que vous avez vécu dans le passé, qui peut éventuellement aussi remonter à la surface, c'est peut-être pour ça qu'on a le pardon, il faut le laisser. Alors, je sais que c'est pas aussi facile à dire qu'à faire, mais il y a un moment donné, si on veut avancer dans sa vie, eh bien, il faut passer, savoir tourner la page et puis passer à autre chose. Et là, on vous demande de reprendre des forces. On vous demande de prendre soin de vous. On vous demande, en tout cas, votre état d'esprit est comme ça. Donc, si vous êtes comme ça dans cet état d'esprit, ça veut dire que vous en avez pris conscience. Vous avez pris conscience que là, il était peut-être temps de reprendre des forces, de vous occuper de vous et de laisser quelque chose derrière vous. Alors, ce quelque chose, ça peut être une personne, ça peut être une situation, ça peut être des pensées, ça peut être une addiction, ça peut être un job trop prenant, ça peut être aussi de la contrariété avec vos enfants ou un membre de la famille, peu importe ce que vous vivez. Ça concerne tout les domaines que vous, en fonction de vous, on ne vit pas tous la même chose au même moment, et fort heureusement, mais voilà, là, il y a vraiment ça, il faut
il faut épurer, il faut balayer cette énergie qui est certainement là depuis déjà un bon moment et qui aujourd'hui demande à partir. Voilà, elle demande à partir. Donc, il faut laisser tout ça de côté. Vos acquis, les choses sur lesquelles vous pouvez compter, c'est sur votre organisation, c'est sur ce que vous avez, ce que vous envisagez, c'est la stabilité, l'organisation, c'est tout ce que vous allez mettre en place, c'est comment vous voyez les choses pour votre avenir, même si tout à l'heure, je vous ai dit de vivre au moment présent. Mais là, en fait, c'est le fait de structurer quelque chose de nouveau qui va mieux vous convenir. Donc, ça peut être se réorganiser par rapport à son travail pour s'offrir un petit peu plus de bon temps. Ça peut être revoir, recalculer peut-être ses finances pour que les finances eh bien, soient moins justes ou alors ne plus être à découvert ou se débarrasser d'un crédit. Enfin, vous voyez, des choses comme ça. En tout cas, il y a quelque chose à faire. Ça peut être aussi à l'inverse une demande de crédit pour pouvoir acquérir quelque chose. Peu importe, encore une fois, le domaine que ça concerne, mais là, on vous demande de réfléchir, on vous demande de structurer, on vous demande d'organiser pour prévoir. Pour moi, c'est de la prévoyance. Donc, il peut y avoir pas mal de mental sur ce week-end, mais c'est un mental, ce sont des réflexions, des analyses, de l'observation aussi, mais nécessaires pour organiser quelque chose. Et ça, c'est pas mal. C'est pas mal d'avoir ça dans les acquis, parce que si vous l'avez dans les acquis, ça veut dire que vous êtes capable de le faire. Et si vous êtes capable de le faire, après, il ne reste plus qu'à passer à l'acte. C'est pas toujours le plus facile, mais en tout cas, on est dans des bonnes énergies. Dans votre force, il y a des plans. Il y a plusieurs options. Il y a le plan A, le plan B, le plan C. Et ça, c'est génial, mais c'est vraiment génial d'avoir ça. Parce que ça veut dire, que par rapport à tout ce que je viens de vous dire, ça veut dire que si le plan A ne marche pas, il y a toujours le plan B, il y a toujours une autre direction, il y a toujours une autre façon de pouvoir fonctionner pour pouvoir arriver à ce que l'on souhaite, à ce que l'on désire. Le principal, c'est de concrétiser. Le principal, c'est de prendre du bon temps. Le principal, c'est d'éprouver, je dirais, du plaisir à ce que l'on fait, à ce que l'on organise. Vous voyez? Et ça, si vous l'avez en force, là, pour moi, voilà, ce mandala, il a plusieurs routes, il a plusieurs chemins. Et c'est ça le plan A, le plan B, le plan C. Et il y en a peut-être encore d'autres. Mais il y a toujours une solution à chaque problème, comme on dit. Même si on ne le voit pas tout de suite, mais visiblement, vous allez trouver cette solution sur ce week-end. Ce que vous allez mettre de côté, oh, ça c'est bien, c'est parfait même, je dirais. Ce que vous allez mettre de côté sur ce week-end par rapport à toute cette réflexion, à cette organisation, à ces plans que vous allez faire, à ce partage aussi, qu'il soit pour vous ou avec quelqu'un ou pour quelque chose, ce que vous mettez de côté, c'est l'innocence. Je trouve ça génial comme énergie, parce que si vous mettez cette innocence de côté, ça veut dire que là, en fait, je vais vous dire comment moi je ressens cette image. Tout le monde connaît hein, le dessin animé d'Alice au Pays des Merveilles. Alice, elle est comment qu'on dit mince, je trouve plus le mot. On va dire innocence. Voilà, je trouve plus le mot que je voulais dire, mais bon. Elle est dans l'insouciance, elle est dans l'innocence. Voilà, c'est une jeune fille qui se lance comme ça à l'aveuglette parce qu'elle ne sait pas, parce qu'elle n'a pas d'expérience. Mais Alice a grandi. Et cette Alice-là, c'est vous, mes chers abonnés. C'est vous qui écoutez cette vidéo. Vous avez compris quelque chose, vous avez analysé quelque chose, que vous ayez vécu quelque chose de bon comme de mauvais, vous avez acquis une expérience. Même toute chose dramatique, aussi difficile soit-il, elle est faite pour quelque chose. Et vous l'avez compris aujourd'hui, vous l'avez même accepté. Donc à partir du moment où on accepte tout ça, enfin déjà qu'on le comprend, ensuite qu'on l'accepte, ce qui n'est pas toujours évident, on grandit. Et ça,
ce que vous mettez de côté, c'est pas cette grandeur, bien au contraire, c'est cette innocence. Parce qu'aujourd'hui, vous savez où c'est que vous allez. Aujourd'hui, vous vous servez en fait de vos acquis pour pouvoir avancer. Et vous mettez de côté cette innocence parce que vous n'avez plus l'intention de vous laisser faire, parce que vous n'avez plus l'intention de vous laisser diriger, parce que vous n'avez plus l'intention de faire la sourde oreille. Voilà, parce qu'aujourd'hui, la vie, l'expérience, les formations peut-être que vous avez suivies, les erreurs, on en commet tous. On fait de vous une nouvelle personne. Et vous ne voulez pas retomber dans ces mêmes schémas d'avant. Donc c'est grandiose. C'est grandiose. La petite part d'ombre, mais aussi votre défi à relever. Waouh, génial. Moi, j'adore quand dans ce qu'on met de côté et dans la petite part d'ombre, on a des cartes négatives. Parce que ça veut dire que vous passez au-dessus de ça. Donc, c'est quoi dire, à part vous dire que c'est merveilleux. Là, en fait, pour moi, vous laissez de côté... Enfin, la petite part d'ombre, La petite part d'ombre, c'est le premier pas. C'est le premier pas à faire, c'est le premier pas à franchir, c'est la décision à prendre, c'est le choix à faire. Mais qui est aussi un défi à relever. Parce qu'une fois que vous allez commencer cette partie d'échec, vous ne pourrez plus reculer, vous ne pourrez plus faire marche arrière. Donc, il faudra tout faire pour gagner. Et là, en fait, ça reflète et ça exprime vraiment toute cette énergie qu'il y a là. Donc, le plus dur, ça va être ce premier pas, mais une fois que ce premier pas sera fait, allez, on y va, et puis advienne que pourra. Donc, c'est pas mal, c'est pas mal. Comment vous voyez les choses, comment vous les envisagez? Vous les envisagez avec... alors, vous voyez les choses avec une trahison, avec une blessure, avec... pas à venir, mais faites déjà. On vous a trahi, on vous a blessé, on vous a menti. On n'a pas respecté un engagement. Il y a une promesse qui n'a pas été tenue. Il y a eu peut-être des mensonges. Peu importe, quelque chose en tout cas de pas très bon que vous avez porté. C'est peut-être même pas votre fardeau pour certains. C'est ce que je ressens. Peut-être que certains, vous avez porté le fardeau de l'autre, de quelqu'un d'autre. Mais là, vous savez que cette personne, par exemple, si ça concerne une personne, elle vous a déjà trahi une fois, elle vous trahira une deuxième fois. On ne change pas les gens. On peut changer, oui, mais en général, un comportement, s'il n'y a pas eu de travail d'effectuer sur soi, si, voilà, le même schéma se reproduit, on tourne en rond. Et là, c'est ça. Vous savez déjà là où vous devez aller, là où vous ne devez pas. C'est important. Ce qui vient à vous sur ce week-end. Oh, c'est fou. C'est fou et c'est génial. J'adore. J'adore parce que là, ça nous explique exactement la même chose que ce que je vous ai dit tout à l'heure avec ce damier. On est vous êtes dans un labyrinthe. Ce labyrinthe, à la différence des autres, c'est qu'ici, il n'y a qu'une seule sortie. Tout comme là, vous avez commencé la partie, vous ne pouvez pas faire marche arrière. Vous êtes entré dans ce labyrinthe, vous n'avez pas d'autre choix que de trouver une issue pour en sortir. Il n'y en a qu'une. C'est ça. C'est ce que je vous expliquais juste en haut. Vous allez y arriver, puisque ça vient à vous. Donc, vous êtes sur le bon chemin. Ensuite, là, on vous dit... Donc là, il y a beaucoup de communication. Donc, on peut échanger, être dans le partage, communiquer, que ce soit pour dire c'est terminé ou pour avancer, peu importe selon ce que vous allez vivre. Mais, de toute façon, on prend ce chemin. On prend ce chemin et on communique pour que tout se passe du mieux possible. Ensuite, la dent nous parle de sagesse, nous parle de bon raisonnement. Ça veut dire que vous faites ce qui est juste pour vous, pour votre propre bonheur. Et là, avec la dent, on est sur aussi la même énergie que Alice. C'est-à-dire que là,
Vous avez perdu vos dents de lait. Aujourd'hui, c'est vos dents définitives que vous avez. Vous avez perdu cette innocence. Aujourd'hui, vous êtes une battante ou un battant. Voilà. Mais du coup, déterminé à avancer, déterminé à faire des choix, déterminé à apporter surtout beaucoup plus de joie, de bonheur dans votre vie et à ne plus vous laisser avoir. C'est beau, hein? C'est vraiment très joli. C'est... waouh! J'adore. J'adore, j'adore. Vous me direz quel domaine ça... Dans quel domaine ça vous parle dans les commentaires, mais c'est très joli. Alors, on va passer à nos signes par signes. Regardez le joli parchemin que je vous ai fait. Je vous ai fait un beau parchemin pour les gris-gris. Là, on a les finances. On ne voit pas très bien, mais en fait, c'est des petites bourses avec des pièces et des billets. Là, on a le travail et les activités. Là, on a la santé. Là, on a l'amour. Et là, on a les messages que vous avez à recevoir. Et s'il y a un petit coup de chance, on a la petite étoile au milieu. Voilà, je me suis amusée à faire ça. Je me suis dit, ça va être plus sympa. Alors, on commence avec vous, mes chers béliers. On va mettre le petit zoom. Et on y va. Avec nos petits gris-gris. Je ne sais pas si on prend une carte ou pas. Non, on va le faire comme ça. On ne va pas prendre de carte. Allez, on y va. Pour vous les béliers, pour ce week-end du 21-22 janvier. Allez, on balance. Oula, bah tout est... Bon, alors les finances, pas d'importance, il n'y a rien. Travail, activité, il n'y a rien. Santé, il n'y a rien. Par contre, coup de chance sur l'étoile. Grand coup de chance, et ce coup de chance, c'est que on y va doucement, mais on sort de l'échec. Waouh, super. Ça, c'est le damier et c'est Alice dans le tirage précédent. Donc là, en fait, ce qui va vous porter chance sur ce week-end, mes chers béliers, c'est que voilà, doucement mais sûrement, comme on dit, mais en tout cas, voilà, là, vous avez une bonne étoile. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir une occasion, une opportunité pour vous de sortir de l'échec, même si ça se fait avec lenteur, mais ça se fera. Ensuite, dans vos amours, on vous demande... alors là, c'est dans les amours et les messages à recevoir, puisque c'était sur la ligne entre les deux. Donc, ça va avoir une importance pour vous sur ce week-end. Et là, ce que ça me dit qu'avant peut-être de vous engager ou de vous unir avec une personne, alors c'est pas forcément en amour, ça peut être un accord que l'on prend avec un patron, une association que l'on envisage, un accord, un compromis avec une personne, bref, peu importe, voire une demande en mariage, hein, pourquoi pas aussi, ou un engagement pour vivre avec quelqu'un, ou éventuellement pour construire une famille, peut-être faire un bébé, enfin voilà, toutes ces choses-là. On vous demande, avant de vous engager, de réunir tous les éléments nécessaires avant de prendre un engagement. Ça veut aussi vouloir nous dire, pour certains ou certaines, qu'il faut, au niveau d'une relation que vous avez avec une personne, on vous demande aussi de vous protéger. C'est peut-être pour ça qu'il y a peut-être une occasion pour vous ce week-end pour sortir d'une relation, par exemple, qui ne va pas bien, qui vous mène à l'échec. Mais par contre, il faut y aller doucement. D'accord? C'est le message que vous avez à recevoir, cher bélier, pour vous sur ce week-end. Bon week-end à vous. N'oubliez pas les petits pouces, de vous abonner et merci pour vos commentaires. Les taureaux, on passe à vous. Signe du taureau. Les taureaux, oh là, il y en a des choses, Alors, bon, déjà là, au niveau de vos finances, visiblement, là, on vous demande de protéger vos finances. On vous demande de faire attention. On vous demande aussi, avant de dépenser, de bien analyser la situation, de voir si c'est possible, pas possible. Il y a peut-être... là, je dirais qu'au niveau financier, si on vous demande d'avancer de l'argent, de prêter de l'argent, comme on vous demande de vous protéger, attendez peut-être, d'accord, avant de faire ça. Au niveau du travail et des activités, là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui met un petit peu en colère, qui énerve un peu. On est mis face à la réalité. On y voit clair. Donc là, il peut y avoir un lien avec les finances.
où on n'aura pas l'augmentation, où on ne gagne pas assez, où on doit envisager quelque chose d'autre pour gagner peut-être un peu plus d'argent. Ne faites pas trop confiance, hein. Tant que c'est pas acté, tant que c'est pas signé, faites attention. Pour vous les taureaux sur ce week-end. Attention aux dépenses et attention aux petites tensions qu'il pourrait y avoir dans le domaine professionnel ou au niveau des activités. Du côté de la santé, ça va pas très fort sur ce week-end. Bon, on a l'échec. Désolée hein, pour cette annonce, mais bon, c'est tombé comme ça. On a l'échec, on a un cœur blessé, et ce qui nous blesse, ça peut venir d'un côté matériel ou de quelqu'un que l'on a perdu. Donc là, on peut être sur, voilà, vous avez perdu votre prince charmant ou votre belle Cendrillon, vous êtes blessé. Il peut y avoir pas mal de nostalgie. Maintenant, du côté de la santé, il pourrait y avoir... Moi, je pense que c'est moral, là. Mais bon, je dis quand même du côté physique, on ne sait jamais. Mais du côté physique, là, il pourrait y avoir une petite maladie. On pourrait se sentir un peu déprimé. On pourrait avoir un petit bobo. Et voilà, donc là, je dirais que niveau santé, que ce soit moral ou physique, c'est pas du top top. Ça peut être un mal de tête, ça peut être une migraine, ça peut être un mal de dents, ça peut être quelque chose de bénin, mais qui vient un petit peu gâcher votre week-end, d'accord? Ou alors, on a vraiment le cœur blessé. C'est possible aussi. Dans vos amours, bon, là, il y a quelque chose à guérir visiblement. Il vous manque quelque chose. Il vous manque un bout d'aile là pour pouvoir prendre votre envol, pour pouvoir aller mieux. Il y a peut-être quelque chose à laisser. Émotionnellement, il y a quelque chose à guérir, mais ce quelque chose à guérir, il ne peut pas être présent si vous restez dans le passé, si vous restez sur des relations du passé. Là, on vous dit qu'il est temps de prendre votre envol. Il est temps de passer à autre chose. Pour d'autres, parce que j'ai une autre interprétation aussi, pour d'autres, ça pourrait aussi vouloir nous dire qu'une personne du passé pourrait revenir vers vous, mais vous voudriez peut-être retrouver une personne du passé. Cependant, on vous demande aussi avec le papillon de lâcher. D'accord? Donc l'un ou l'autre, je pense que ce n'est pas une bonne chose pour vous si ça concerne une personne du passé. Si on parle d'émotionnel, attention quand même que ce week-end, vous ne soyez pas axé sur ce qui s'est passé avant et que ça ne vienne pas un petit peu plomber votre morale. Du côté des messages que vous avez à recevoir, on vous demande de prendre conscience de vos valeurs. On vous demande de faire attention à votre argent, à vos investissements. On vous dit aussi que là, il est temps pour vous d'améliorer, de reprendre peut-être confiance en vous, mais aussi d'améliorer vos finances et d'y faire attention. Et on vous dit, prudence, prudence, petit coup de sifflet, petit rappel, ne restez pas dans une situation stagnante qui vous bloque. Ne restez pas peut-être avec quelqu'un à cause des finances, ne restez pas dans l'attente d'une rentrée d'argent, essayez de trouver une autre option, le petit plan B qu'on a vu dans le tirage tout à l'heure. Mais voilà, n'attendez pas la solution qu'elle arrive comme ça. Essayez de trouver un autre échappatoire. Voilà, voilà. Nous passons maintenant à vous, les Gémeaux. Gémeaux, Gémeaux. Oh, c'est tout mignon. Hop là. Ils sont tombés tout seuls. Les Gémeaux. Alors, ça c'est ici. Ça c'est ici. Bon, du côté financier, pas de souci pour ce week-end. Du côté professionnel ou des activités, c'est tranquille, c'est repos. Donc là, ça annonce plutôt un petit week-end pépère. Ou alors, même si vous sortez, ça se fera tranquillou. C'est pas la grande fête, le truc délirant, quoi. Voilà. Là, c'est tranquille. Vous prenez votre temps dans votre travail. Ou alors, vous vous reposez, tout simplement. Ce qui est plutôt pas mal et agréable parfois. Au niveau de la santé, on vous dit que vous êtes en paix. Vous êtes tranquille, et s'il y a eu des petits bobos, que ce soit physique ou que ce soit mental, on tourne le dos à tout ça, donc
pas de problème non plus. On est tranquille. Là, on peut aussi être soulagé. On peut recevoir une bonne nouvelle. On peut tout simplement se sentir mieux. Voilà, tout simplement. Mais en tout cas, voilà, tout problème de santé physique ou psychologique, c'est de côté. On est en paix, tranquille. C'est très bien. Du côté des amours, alors, les amours avec le chiffre 1. Waouh! Nous sommes sur une nouvelle vie, sur une réussite, sur des actions favorables, qu'elles soient avec un partenaire, que ce soit du côté professionnel, sentimental, peu importe. Les célibataires, vous pourriez faire une rencontre. Pour d'autres, on pourrait éventuellement faire en sorte de rencontrer quelqu'un. Si ça concerne une passion, quelque chose qui vous tient très à cœur, qui était bloquée, qui était stagnante, on trouve de toute façon une solution, un accord. Si vous avez été en conflit avec quelqu'un que vous aimez, pas spécialement un partenaire amoureux, il pourrait y avoir une solution de trouver, de la communication. On pourrait se voir, se rencontrer ou juste parler ou échanger en SMS aussi, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, on a quelque chose qui s'améliore. On a une action qui est faite, qu'elle vienne de vous ou de la personne en face de vous, mais qui est favorable. D'accord? Donc là, on prend un nouveau départ. Ça peut aussi être que la solution pour ne pas rester bloqué, c'est aussi de prendre son envol. C'est aussi de partir. C'est aussi prendre soin de soi et de ce qu'on ressent. D'accord? Dans les messages que vous avez à recevoir pour ce week-end, alors j'adore parce que là, on a la concrétisation, on a l'engagement et cet engagement, cette concrétisation, peu importe le domaine que cela concerne, on y amène, on y apporte énormément de tendresse. Donc on fait les choses gentiment, tendrement, avec amour, avec passion. On aime ce week-end. Il est beau, il est tranquille, il est doux et on a des solutions. Voilà, et peut-être pour certains, une jolie rencontre ou un moment cocooning, pourquoi pas. Voilà, donc c'est assez sympa pour vous, les Gémeaux. Likez la vidéo, hein, n'oubliez pas. Likez la vidéo, abonnez-vous, partagez aussi. Allez, les cancers, à vous les cancers. Oula, on en a pas mal. Alors, on va tout remettre dans le calme. C'est chouette. Hein. On y va pour vous les cancers. Du côté des finances. Alors, là, on a le petit téléphone qui est raccroché. Donc, côté des finances, on n'a pas de communication. C'est un grand silence radio. Ça veut dire que sur ce week-end, où vous avez l'intention de ne pas dépenser d'argent, on est très fermé. Voilà, donc on ne dépense pas d'argent, on est raisonnable sur ce week-end. Il est possible aussi que vous soyez, si quelqu'un par exemple vous demandait de l'argent, c'est non, d'accord. Là, c'est un grand non. Comme il est possible aussi pour d'autres, si vous attendez une réponse pour une rentrée d'argent, une aide ou voilà, tout ce qui concerne le financier, il est possible aussi que vous n'ayez pas de réponse sur ce week-end. Bon, en même temps, c'est le week-end, donc un petit peu logique, hein. Mais voilà, on a cette énergie-là. Du côté du travail et de vos activités, alors là, on a un petit peu de blessure concernant les finances par rapport à ce que l'on a mis en place, par rapport au mouvement qu'on a apporté, à l'énergie qu'on a apportée dans les activités et le travail. Alors ça veut dire que pour moi, vous vous êtes investi, mais il n'y a pas forcément le retour que vous souhaitiez. Peut-être aussi que si quelqu'un vient vous voir, vous demandant d'investir, donc là, on peut être sur une associée, un associé, sur quelqu'un qui vous demanderait de l'argent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui n'a peut-être aussi plus confiance en lui ou en elle, et qui vient vous voir pour de l'aide. À mon humble avis, vous resterez fermé à cette personne. Ou vous êtes blessé parce que la rentrée d'argent que vous attendiez ne se fait pas. Il peut y avoir aussi quelque chose qui est annulé.
Ou alors, vous resterez fermé à l'aide que quelqu'un vous demanderait et vous direz non. Parce que vous allez dire non, pourquoi? Parce que ce qui va compter, là, c'est vos projets. Ce qui va compter, c'est vous, ce que vous allez faire de votre argent plus tard. Vous en avez peut-être besoin de cet argent, donc vous n'allez pas l'investir pour quelqu'un d'autre. Peut-être que vous n'avez pas besoin non plus de quelqu'un pour investir, vous êtes peut-être capable de le faire seul. Donc vos projets comptent et vos projets sont pour vous engager, pour vous unir, mais je pense que là, c'est très personnel. Pour moi, c'est vous. C'est vous. Donc là, pour moi, là, il est question, enfin, je pense que essentiellement, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas dans ce domaine-là. Mais moi, là, je pense que où vous avez pris conscience de vos valeurs et qu'aujourd'hui, vous ne reviendrez pas en arrière parce que vous ne voulez plus être blessé, ou alors vous ne dépenserez pas d'argent parce que vous avez d'autres projets. Donc, ça ne vous intéresse pas de vous investir dans telle ou telle chose ou pour telle ou telle personne parce qu'il y a d'autres choses plus importantes pour vous. Du côté de la santé, tout va bien, il n'y a rien à dire. Du côté des amours, waouh, on a une nouvelle rencontre, on a une entente, des actions favorables, on a de la réussite, on a la nouvelle vie, on se sent bien, on se sent libre, tout va très bien. Madame la marquise, ça faisait longtemps que je ne vous l'avais pas faite celle-là. Mais ouais, tout va très bien, là. On part sur quelque chose de nouveau. On redonne confiance, ou pas d'ailleurs, mais où on redonne confiance, où on rencontre de nouvelles personnes, où on s'investit, on a des projets avec quelqu'un. En tout cas, là, tout est favorable. Si c'est pas avec un partenaire, ça concerne peut-être un projet futur que vous avez qui vous tient à cœur. Dans les messages que vous avez à recevoir, on parle de maison, de foyer, du lieu où vous habitez, votre entreprise si vous en avez une. On parle de décision, d'une décision très importante qu'il va falloir prendre pour vous alléger. Donc là, ça concerne un établissement, ça concerne un foyer, une entreprise, pourquoi pas des études, hein, voilà, si vous êtes étudiant ou étudiante. Là, il y a des décisions à prendre sur ce week-end concernant votre avenir pour vous sentir soulagé, allégé, d'accord? Là, on a besoin de se soulager, mais on ne peut pas se soulager sans prendre de décision. Et c'est ce que vous allez faire sur ce week-end. Voilà, cher Cancer, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de mettre vos petits commentaires. À nous les lions. Les lions. Allez les lions. Eh bien, on n'en a pas beaucoup, mais c'est peut-être suffisant. Parfois, il veut pas. Allez, on va le laisser là. Hein. Il s'est dirigé sur l'étoile. Hein. On le laisse là. Allez, on le laisse là. Du côté des finances, on a un événement heureux. Alors, où il y a une bonne nouvelle financière pour vous sur ce week-end. Ça peut être une aide, ça peut être une rentrée d'argent que vous attendiez. Ça peut être aussi la valeur que vous avez apportée à quelque chose ou à quelqu'un, ou quelqu'un vous valorise. Ça peut être aussi qu'on partage un heureux événement. On peut aussi se faire plaisir, dépenser un petit peu d'argent pour peut-être faire la fête ou concrétiser quelque chose, un projet hein, que l'on aime, que l'on a envie. En tout cas, du côté financier, visiblement, c'est pas mal pour vous les lions sur ce week-end. Du côté du travail professionnel ou activité, là, on a quelque chose d'assez rapide qui vient. Alors, ça a peut-être un lien. Si vous recherchez un emploi, peut-être que là, on peut vous proposer peut-être un job. Pour d'autres, ça peut être la signature d'un CDI, ce que je vous souhaite, hein, si c'est ce que vous souhaitez. On peut avoir une proposition dans une boîte d'intérim, je ne sais quoi d'autre encore. Sinon, si ça concerne les activités, les activités, c'est pareil. Là, il y a quelque chose de soudain, de rapide, qui pourrait vous surprendre. Alors là, ça peut être une sortie qui
voilà, on vous invite au dernier moment, on vous dit: «Allez, viens, voilà, on va fêter ceci, cela», ou «Viens, on se fait tel, restaurant ce week-end». En tout cas, pour moi, c'est quelque chose d'imprévu. C'est quelque chose de soudain, d'imprévu et qui visiblement va vous faire plaisir. Du côté de la santé, il y a rien à dire. Du côté des amours, on remet de l'ordre, là où il y a du désordre. Donc là, c'est assez droit, c'est assez structuré, c'est assez organisé, tout est bien planifié. Et pour ceux qui ne sont pas en couple et que ça ne concerne pas, là, on peut remettre les pendules à l'heure, si on peut dire ça comme ça. Et pour d'autres, si vous êtes seul, on a besoin on a besoin de remettre de l'ordre dans sa vie, on a besoin de se réorganiser, on pense peut-être différemment. Voilà. Ou alors, ça peut aussi vouloir nous indiquer que vous savez ce que vous voulez en amour, et si c'est pas carré, si ça file pas droit, comme je le dis souvent, next, suivant. La bonne étoile. La bonne étoile, l'isolement. Donc là déjà, bon, vous sortiez de l'isolement avec l'amour, hein, puisque à la base elle était tombée là, mais comme elle est venue sur l'étoile, ça veut dire que vous avez une bonne étoile sur ce week-end, et cette bonne étoile, c'est que vous n'êtes pas seul, c'est que vous ne vous sentirez plus seul, c'est que vous sortez de votre isolement. Le message que vous avez à recevoir, c'est trop mignon. Alors, qui va vous manger? Ou qui allez-vous manger sur ce week-end? Moi, là, je pense qu'on est dans le plaisir, on est dans le jeu, on est dans la célébration, on est dans la bonne nouvelle, avec ce petit macaron et ouais, on déguste, on apprécie le moment présent et si c'est le message que vous avez à recevoir, ça veut dire apprécier ce que vous avez là, c'est grandiose, d'accord? Allez, on s'abonne, on met des commentaires et on met des pouces. Les vierges, à vous. Vierge, vierge, vierge. Eh bien, décidément, il ne veut pas partir. Hein. Alors, enfin, elle ne veut pas rester sur la feuille, cette petite boule. Les vierges, du côté des finances, il pourrait y avoir quelques petites complications, un peu de stress, un peu d'énervement, un petit peu de colère. Donc là, visiblement, il peut y avoir quelque chose qui vous contrarie, mais à vous de trouver la solution. Réécoutez le tirage tout à l'heure, plan A, plan B, plan C. Voilà, mais là, il y a quelque chose qui énerve. Alors, c'est peut-être pas votre situation personnelle. Hein. Peut-être que ce qui vous énerve, c'est la situation de quelqu'un. Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui fâche là, du côté financier. Ça peut être une augmentation, je sais pas, d'une facture. Vous voyez, c'est pas forcément quelque chose de grave, hein, mais enfin, vous savez, tout, si, quand ça concerne les sous, c'est toujours chiant et c'est grave. mais, mais bon, vous avez compris dans le sens où je voulais le dire. Voilà, il y a quelque chose, ça peut être une dépense imprévue qui vous fâche aussi. Je sais pas, un exemple, votre machine à laver, elle tombe en panne, ben, vous restez pas sans machine à laver, vous êtes obligé d'en acheter une et vous cherchez une solution pour peut-être la payer en plusieurs fois, pour trouver peut-être une occasion, enfin, je sais pas. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, là, pour moi, il y a une dépense. Du côté de professionnel et de vos activités, bon, là, visiblement, on a quelque chose qui s'arrête. Alors oui, ça peut être un contrat qui se termine, un contrat qui n'est pas renouvelé. Ça peut être aussi une activité qui s'arrête. Je vous parlais de la machine à laver tout à l'heure. Mais peut-être que voilà, c'est votre machine à laver qui rend l'âme et au revoir, quoi. Bye bye. Ça peut être ça. On vous dit que par rapport à cette situation où il ne se passe rien, où on ne peut rien faire, visiblement, à part accepter cette fin, on vous dit, essayez d'être un peu plus calme, d'apaiser cette colère, essayez d'être un peu plus doux, essayez de souffler, respirer, zen, les vierges, sur ce week-end. Bon, la bonne étoile, c'est que vous n'êtes pas seul. La bonne étoile, c'est que vous n'êtes pas seul. Peut-être qu'il peut y avoir un petit soutien. Il peut y avoir une solution de trouver aussi. Il y a peut-être l'aide de quelqu'un. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas.
Du côté des amours, on vous dit prudence, prudence. Si vous voulez une élévation, si vous voulez que ça bouge, si vous voulez que ça change, on vous dit ne reproduisez pas les mêmes schémas. Changez le comportement, ne reprenez peut-être pas une personne du passé. Fonctionnez d'une façon différente. Ne restez pas dans le silence, communiquez si vous n'avez pas l'habitude de dire ce que vous pensez. Bref, je ne sais pas, changez quelque chose. Changez quelque chose. Peut-être qu'il faut mettre fin aussi à peut-être toujours rendre service. Peut-être qu'il faut que ça s'arrête parce que vous, ça ne vous apporte rien. C'est possible aussi. En tout cas là, on vous dit de vous élever, de penser à vous, à votre bonheur, à votre énergie. Du côté des messages que vous avez à recevoir, pardon. Là, nous avons une personne qui va être importante pour vous sur ce week-end, qui pourrait vous aider du côté matériel, professionnel ou au niveau de vos activités. Cette personne sera peut-être un soutien. Peut-être que cette personne pourra trouver une solution pour vous. D'accord? En tout cas, à moins que ce soit vous qui... si c'est vous, on vous dit, faites ce qu'il faut pour conserver votre matériel, pour conserver votre valeur, pour ne pas perdre quelque chose. D'accord? Là, il n'est pas question de stagner. Une situation doit prendre fin. Il ne faut pas rester dans ce désert ou cette situation stagnante qui ne vous apporte rien. Il faut bouger. D'accord? Voilà pour vous les vierges. Les balances, à nous. Cher signe de la balance. Qu'est-ce qu'on a pour vous les balances? Alors, financièrement, on a des projets, les balances. Alors, là, financier et activité, puisque c'était sur la ligne du milieu, là, en fait, on vous dit que là, on a des projets. Alors, projet avec quelqu'un qui a envie de créer des choses avec vous, qui a envie de construire. On peut avoir des sorties, des hobbies, des passions en commun, si ça ne concerne pas le travail. Mais en tout cas, on se projette avec quelqu'un. C'est quelqu'un qui a les mêmes valeurs que vous, quelqu'un qui vous apprécie, que vous appréciez. Et là, voilà, on est dans une belle énergie qui peut être conviviale, qui peut être très chaleureuse comme amoureuse aussi, c'est possible. Mais en tout cas, là, du côté des finances, des activités ou du côté professionnel, on a des projets, on avance main dans la main, on a quelqu'un qui nous soutient, ou on a des bons clients fidèles, ou on a aussi quelqu'un sur qui on peut compter pour donner un petit coup de main. Enfin voilà, si c'est pas vous, c'est quelqu'un qui vous sollicite aussi peut-être, mais en tout cas, c'est assez sympathique. Et là, bah voilà, c'est quelque chose d'assez tendre du côté activité ou pro. C'est très tendre, c'est très doux, c'est apaisant, c'est agréable. Voilà, c'est très très agréable. On fait les choses tranquilles, mais on les fait et on avance. On se soutient, on est dans la compréhension, on est à l'écoute. C'est bien. On peut aussi faire des petites dépenses aussi. On peut aussi dépenser un petit peu d'argent. Avec une personne, alors je sais pas, vous pouvez très bien aller faire voler magasins avec votre copine, par exemple, vos enfants, ou je sais pas qui, votre chérie, puis vous achetez des petits trucs, voilà. Allez, une future étagère pour mettre dans le salon, une plante, je sais pas. Vous voyez, ça peut être des petites choses comme ça qui sont agréables. Du côté de la santé, on n'a rien. Du côté des messages à recevoir, on n'a rien. Par contre, en amour, alors, en amour, les balances, on l'a. Alors, amour, passion, amour avec partenaire ou les personnes que vous aimez. On a une petite situation d'échec concernant un déplacement, concernant un voyage, concernant du mouvement. Il y a quelque chose qui est un peu stagnant, quelque chose qui ne se fait pas comme on veut, ou alors on ne peut peut-être pas voir quelqu'un, ou quelqu'un annule le rendez-vous, je ne sais pas. Mais là, ça peut aussi vouloir nous dire qu'une personne qui est loin de vous est en échec au niveau de ses émotions ou dans sa situation personnelle. Hein, voilà, ça peut aussi être ça. Si c'est pas vous, c'est quelqu'un en face de vous. Et là, ce qui est bien dans tout ça, en tout cas ce qui est réconfortant, on va dire, c'est que je pense que
Si c'est pas vous, encore une fois, je répète, c'est une personne en face de vous. Mais là, j'ai quelqu'un qui est dans une situation bloquée. Quelqu'un qui ne peut pas partir ou quelqu'un qui est loin. Quelqu'un qui ne peut pas bouger. Quelqu'un qui ne peut pas déménager, qui ne peut pas vous rendre visite. Voilà, je ne sais pas pour quelle raison, mais voilà, il y a tous ces éléments-là, mais qui viendraient certainement vers vous, ou vous irez vers cette personne pour trouver une solution. En tout cas, cette situation d'échec avec cette distance, ce voyage, ou tout ce que je vous ai dit, trouvera une solution. Parce que ça vous tient à cœur, c'est dans les amours. D'accord? Donc, que ce soit vous, que ce soit l'autre, il y aura une solution de trouver pour sortir d'un blocage. Ok? Oula. Allez, nous passons maintenant au Scorpion. Scorpion. Les Scorpions. Ok. Du côté des finances, détermination, volonté, vous avez envie d'améliorer vos finances, pardon, ou ou de mettre de côté, de concrétiser quelque chose. En tout cas, vous avez besoin d'améliorer vos finances. C'est primordial. Il est possible aussi que vous envisagiez un achat pour plus tard, une dépense, un investissement, mais c'est quelque chose d'agréable, qui vous booste, qui vous donne de l'énergie. Du côté professionnel ou de vos activités, on vous dit soyez tranquille. Il y a un revirement de situation, il y a un nouveau départ, une nouvelle vie, ça peut être une nouvelle proposition ou tout simplement une proposition. Là, en tout cas, toutes les actions seront favorables pour vous sur ce week-end concernant le travail ou vos activités. D'accord? On est en paix, les Scorpions. C'est peinard. Du côté de la santé, pas de problème, il n'y a rien à dire. Du côté des amours, ça se complique un petit peu. Alors, comme je le dis tout le temps, c'est pas forcément avec le partenaire amoureux. Ça peut être tout simplement par rapport à une personne que vous aimez, qui vous tient à cœur. Ça peut être votre entourage, ça peut être vos enfants qui vous déçoivent, voilà, un membre de la famille, peu importe. Mais en tout cas, ça vous touche. Émotionnellement, là, ce qui va vous toucher sur ce week-end, c'est que par rapport à quelqu'un que vous aimez, ou quelque chose que vous avez affectionné, malheureusement, on est sur une situation d'échec. Donc, on peut ressentir ou avoir un petit peu de déception pour vous sur ce week-end. Sur les messages que vous avez à recevoir et qui vont être très importants, on vous dit que pour vous, pour votre bien, on vous dit restez stable, restez ancré, ne déviez pas, restez sur votre objectif et balayez toute la négativité. Ne vous torturez pas à porter le fardeau des autres. Ne vous torturez pas avec quelque chose qui vous mène à l'échec. Ne vous torturez pas avec tout ça, mettez tout ça de côté. Apportez-vous un petit peu plus de douceur, un petit peu plus de tendresse et célébrez votre bonheur à vous. Ce bonheur que vous devez célébrer, c'est votre réussite ici, c'est vos finances et c'est de vous débarrasser de tout ce qui émotionnellement peut vous affecter au niveau de la santé. Voilà, c'est le gris-gris qui a parlé, même si j'ai fait bouger la feuille, mais bon, il est venu là, c'est que forcément il y avait un petit message à recevoir. Voilà pour vous les Scorpions, prenez soin de vous sur ce week-end. Les Sagittaires. Sagittaire. Alors, Sagittaire. Du côté des finances, rien à dire pour vous sur ce week-end. Du côté du travail ou de vos activités, on a un petit peu de stagnation. On a quelque chose qui stagne, qui bouge peut-être pas assez vite à votre goût. Voilà, ça stagne un peu. On peut peut-être pas faire ce que l'on veut, ce que l'on désire. Peut-être que le boulot, il est peut-être un petit peu rancunier. J'allais dire rancunier, n'importe quoi. Un petit peu routinier, pardon. Mais là, il y a peut-être au niveau de vos activités ou dans le domaine professionnel, un choix à faire. Pour moi, vous avez une décision à prendre pour ne pas rester dans la stagnation. Il faut que ça bouge.
Il faut que ça bouge. Et si vous ne voulez pas stagner, ne tient qu'à vous de prendre une décision. Du côté de la santé, alors là, comme on a un couple, ou c'est votre couple, ou alors c'est une personne que vous aimez énormément. Là, il y a besoin, donc là, je pense qu'on parle de... Oh, on peut parler de physique et de mental, hein, c'est pareil, de façon, ça concerne les deux. Mais là, on a besoin de revenir à l'essentiel. On a besoin de retrouver une stabilité. On a besoin de s'affirmer. On a besoin de remettre de l'ordre dans sa vie. On a besoin de se soigner. On a besoin aussi d'avoir confiance. On a besoin de faire confiance, mais que ce soit faire confiance à un médecin, ou à un partenaire pour améliorer une relation, pour retrouver une stabilité, elle va vous demander sur ce week-end de redoubler d'efforts. Il va falloir redoubler d'efforts voilà, vous devez redoubler d'efforts pour vous réconcilier, pour que les choses restent stables, ou alors il va falloir redoubler d'efforts pour prendre soin de votre santé, ou peut-être aussi de vous occuper de quelqu'un de malade, c'est possible aussi. Ça demande peut-être des efforts, mais en tout cas, voilà, on a une énergie comme ça. Dans vos amours, il y a l'envie, alors où vous le vivez sur ce week-end, ou alors c'est une envie profonde, mais il y a cette envie de retrouver une belle énergie. On a besoin de se ressourcer, on a besoin de réapprendre à s'aimer, on a besoin de prendre soin de soi, on a besoin d'aller mieux, de se sentir mieux, d'être aussi dans une... de peut-être d'avoir une passion un petit peu plus enrichissante, vous voyez. C'est un besoin. En tout cas, là, ça va. Hein. La bonne étoile. Votre bonne étoile est l'occasion, l'opportunité qui va se présenter à vous sur ce week-end. C'est que par rapport à quelque chose, quelqu'un, pour qui vous avez beaucoup d'attachement, il va falloir calculer, analyser avant de poursuivre. Mais, comme ça vient dans la bonne étoile, ça veut dire qu'on va vous donner l'occasion, l'opportunité de pouvoir concrétiser après calcul, après analyse, après réflexion, par rapport et concernant quelque chose qui vous tient à cœur, quelqu'un aussi avec qui vous vous sentez lié, de pouvoir faire quelque chose. Et les messages qui viennent à vous, on vous parle d'un voyage, on vous parle d'un déplacement très rapide, d'une visite très rapide, que vous rendez, qu'on vous rend, que vous envisagez, peu importe, mais c'est là. Là, pour moi, ça bouge, d'accord? C'est très, très rapide. Ça peut être une surprise sur ce week-end, que vous faites ou que vous recevez, mais là, en tout cas, ça bouge. Et je pense que ça concerne... voilà, c'est peut-être cette personne avec qui vous avez besoin de vous rapprocher ou de remettre de l'ordre. Voilà. Il y a quelque chose là. Vous me direz dans les commentaires, pour vous les Sagittaires. Les Capricornes. Les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a une petite solution qui vient dans les amours. Alors, hop, hop, et hop, ok. Capricorne. Du côté des finances, on a une chance, une opportunité à saisir concernant un foyer, un établissement, une entreprise. Donc là, il y a quelque chose là pour vous sur ce week-end. Donc ça peut vouloir me dire que il y a peut-être la possibilité qu'on vous offre un emploi pour gagner plus d'argent. Il y a peut-être la possibilité de changer de maison. Il y a peut-être l'entreprise, il peut y avoir une rentrée d'argent. Enfin voilà, il y a quelque chose qui améliore en tout cas. C'est une chance, une opportunité à saisir. Ne passez pas à côté.
Du côté professionnel ou de vos activités, on vous dit que maintenant que vous avez réuni tous les éléments, on vous dit de tourner le dos à la protection. Donc, ne vous surprotégez pas. Une fois que vous avez tous les éléments pour construire, pour faire ce que vous avez à faire, ça ne sert à rien de se surprotéger. La peur n'évite pas le danger, comme on dit. Du côté de la santé, tout va bien. On va parler des amours avant de la bonne étoile. Du côté des amours, on a une célébration. Donc, on a quelque chose de très agréable, de convivial. Alors, avec vos amis, avec le partenaire amoureux, peu importe votre famille. Mais en tout cas, là, on a du partage, on a de la joie, on a du plaisir. C'est très bien. En revanche, on essaye de trouver une solution pour se protéger du côté des amours ou par rapport à une passion. Alors, si c'est avec les finances, on essaye de trouver une solution pour se protéger, peut-être, même si voilà, il y a une occasion, une opportunité, par exemple, de vivre avec quelqu'un ou de s'engager dans une entreprise. On est très passionné, ça nous plaît, on a envie de se lancer, mais il faut qu'on arrive à trouver un accord, un compromis, voilà, pour protéger ses arrières. On ne sait jamais. Pour éviter les retours en arrière, pour éviter ce que l'on a déjà vécu. Comment la bonne étoile, la bonne étoile. La bonne étoile, c'est que vous êtes protégé sur ce week-end concernant une perte financière. Et là, on a une belle élévation. Moi, je pense que pour vous, il pourrait y avoir une occasion, une opportunité, une proposition ou qui pourrait être importante pour vous du côté matériel, qui pourrait améliorer vos finances, qui pourrait aussi être valorisante pour vous sur ce week-end. En tout cas, là, on vous dit que vous êtes, cette occasion, cette opportunité, elle vous protège de la perte financière. Elle vous protège de complications, de difficultés, d'accord? Donc, la bonne étoile, elle est là pour vous élever. Donc, ça, c'est très bien. Du côté des messages que vous avez à recevoir, là, on a une rencontre, on a une opportunité, on a voyage, création, déménagement, plaisir, mouvement, engagement. On réfléchit avant d'agir, mais parce qu'il ne faut pas s'éparpiller, il ne faut pas être tout feu, tout flamme. Là, non, on vous demande d'être bien dans la réflexion. Parce que ça concerne le matériel ou quelqu'un que peut-être vous avez peur de perdre ou que vous avez perdu, mais on vous dit, prudence, prudence quand même, faites attention de ne pas reproduire les mêmes schémas que vous avez vécus dans le passé pour ne pas reperdre ce que vous avez investi. D'accord? Mais dans l'ensemble, je dirais que tout va bien. Voilà. Moi, je dirais que là-dessus, il y a une super bonne nouvelle qui vient à vous, mais elle demande réflexion avant décision finale. Voilà. C'est ma petite conclusion pour vous, les Capricornes. Ensuite, allez, les Verseaux. Et on finira après avec les Poissons. Verseau, pour vous sur ce week-end. Les Verseaux. Alors, côté finance, c'est tranquille, rien à dire. Côté des activités et professionnelles, là, on a la petite tétine qui nous parle de naissance, qui nous parle de nouveaux projets, qui nous parle de quelque chose de nouveau que l'on pourrait mettre en place ou qui pourrait venir à vous. Et on a le travail sur la santé. Donc pour moi, si vous êtes dans une situation où le travail ou vos activités sont coup-ci, coup-ça, là je vous dirais qu'il est peut-être temps d'envisager peut-être de changer. Peut-être aussi que pour d'autres, on peut aussi envisager des soins médicaux pour avoir un bébé, ce qui demande du travail. Pour d'autres encore, si vous êtes enceinte ou votre femme est enceinte, il est possible que il y ait peut-être des soins. Il peut y avoir des soins, il peut y avoir un accouchement sur ce week-end. C'est quelque chose d'agréable, c'est pas mauvais. Vous pourriez apprendre la naissance aussi, la grossesse de quelqu'un. Voilà. Donc il y a tout ça là. Mais ça peut aussi être une petite opération à envisager, à prévoir aussi. D'accord ?
Donc ça, c'est si ça concerne la santé. Maintenant, si ça concerne le domaine professionnel, peut-être que là, on a une nouvelle proposition, quelque chose de tout nouveau, peut-être une nouvelle idée pour faire une nouvelle activité ou changer de boulot, hein, pourquoi pas aussi. Du côté des amours, on a le désert. Bon, visiblement, il ne se passe pas grand-chose pour vous, les Verseaux. En amour, donc là c'est le désert total, donc c'est assez plat, c'est assez calme, que vous soyez en couple, pas en couple, peu importe, mais là c'est le grand désert, c'est le grand désert. C'est un week-end, alors ça va, hein, c'est pas dramatique. La bonne étoile, c'est que vous êtes protégé, c'est que vous êtes protégé. Vous êtes protégé et avec la rose, on a un joli cadeau. Donc le plus beau cadeau que vous pourriez vous faire et que l'univers va vous offrir sur ce week-end, c'est de prendre soin de vous, c'est de réunir tous les éléments, de voir ce qui est bon pour vous, moins bon pour vous, et ensuite d'envisager les choses pour pouvoir vous protéger. Et on va vous donner cette occasion, d'accord, de pouvoir y voir clair, de pouvoir fonctionner peut-être d'une façon différente. Dans les messages qui sont à venir pour vous, alors là, nous avons peut-être une réconciliation, un engagement. Alors, c'est avec une personne que vous connaissez déjà. Ça peut être aussi plusieurs personnes. Mais en tout cas, là, on a quelqu'un du passé, quelqu'un que vous connaissez déjà, qui est là, qui est présent, qui vous tient la main, qui peut vous aider moralement, physiquement, dans vos activités. Voilà, en tout cas, quelqu'un qui réchauffe le cœur. D'accord? Donc là, on a quelque chose de bien. On a quelque chose de bien et d'agréable. Et si vous vous sentez un peu seul et qu'il ne se passe pas grand-chose dans vos amours, eh bien là, on vous dirait plutôt, pourquoi ne pas recontacter quelqu'un que vous connaissez, que vous avez peut-être envie d'avoir des nouvelles, de revoir. Voilà, hein, d'accord? Il faut prendre le message comme ça. On finit avec vous, mes chers poissons, cette vidéo des poissons. Pardon. J'ai dormi sans mes chaussettes. J'ai attrapé froid. Oula. Alors. Allez, on relance le dé. Parce que là, on est parti loin. Le 1, c'est très bien. Alors, bon, côté finance, ça bouge pas. Côté professionnel, activité, on est très attaché à quelque chose ou à quelqu'un. Là, il peut y avoir un truc sympa. Ça va être long, c'est peut-être pas pour tout de suite, ça demande aussi peut-être réflexion à prendre son temps. En tout cas, là, on a une occasion, une opportunité de pouvoir faire quelque chose, que ce soit dans le domaine professionnel ou de vos activités. Et ce qui compte, c'est que ça vous tient à cœur. Donc, ça vous tient à cœur, et là, en fait, vous êtes protégé là-dessus, donc ça veut dire qu'il y a de grandes chances pour que ça se réalise. Du côté de la santé, il n'y a rien à dire. Du côté des amours, on a le cœur fermé à double tour. Alors, je répète, comme j'ai dit pour les autres signes et je le dis souvent, l'amour, ça ne concerne pas seulement votre partenaire amoureux, ça peut être quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui vous est cher. Et là, en l'occurrence, si c'est pas vous, c'est la personne en face de vous. Mais là, quelqu'un a le cœur fermé à double tour. On est fermé. On ne s'ouvre pas. On ne délivre pas ses sentiments, on garde tout pour soi, on a quelque chose qui bloque à l'intérieur, quelque chose qui... On a peut-être été déçu, et du coup, voilà, on ferme son cœur. On a fermé son cœur, on n'est plus ouvert à qui que ce soit, parce qu'on n'a plus confiance, parce qu'on n'y croit plus, enfin, peut-être des raisons comme ça, d'accord? Dans les messages que vous avez à recevoir, on vous dit... Alors, prudence avec l'argent, d'accord? Parce que là, c'est une perte financière. C'est aussi une perte de valeur. Donc, faites attention de ne pas perdre votre valeur, à peut-être trop vous enfermer. Hein. Reprenez goût à la vie. Faites attention à vos finances. Gardez vos secrets pour vous. Mais ça veut dire aussi terminer une histoire. Terminez ce chapitre, fermez le bouquin, rangez-le et ensuite, tournez la page à tout ça, ouvrez un nouveau livre,
mais plus enrichissant pour vous. Il y a quelque chose à clôturer là. Il y a quelque chose à clôturer. Le message que vous avez à recevoir, c'est que si vous voulez réussir, si vous voulez que vos actions soient favorables, que vos projets marchent, fonctionnent, que vous voulez une nouvelle vie, que vous voulez que du côté professionnel, sentimental, peu importe le domaine que ça concerne, si vous voulez ne plus perdre d'argent, si vous voulez ne plus rester dans le silence, ne plus vous replier sur vous-même, si vous voulez tout simplement vivre autre chose, ne restez pas fermé. Lancez-vous et clôturez ce chapitre qui n'a plus rien à faire dans votre vie. D'accord? Voilà, chers poissons, pour vous, écoutez, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Prenez grand soin de vous. Et je vous dis à dimanche 18 h pour les prévisions de la semaine. Bye bye, à bientôt. Au revoir.